Tu écoutes Imaginologie, le podcast où chaque idée devient possible. Ici, on réapprend à imaginer, à rêver grand et surtout à voir le monde autrement. Parce que tout ce que tu peux imaginer, tu peux le créer. Je me suis toujours demandé si, tu sais, les premières peintures rupestres, ce qu'on trouvait dans les grottes de Lascaux, etc., est-ce que c'était pas on a pensé que c'était un journal de bord, mais un témoignage des chasses, etc., mais est-ce que c'était pas une prière silencieuse? C'est une intention vibrée, quelque part, un rituel. Ça y est, le mot est lâché, un rituel. Alors, bienvenue dans ce podcast où aujourd'hui on va parler de ce qu'on a oublié ou de ce qu'on a finalement trop enfermé dans des cases ésotériques, le pouvoir des rituels. Je suis Louken, créateur de l'imaginologie, et je vais t'emmener aujourd'hui dans une exploration, je l'espère la plus vivante possible, simple, directe, pour comprendre pourquoi on ne peut plus accompagner sans ritualiser. Oui, je parle d'accompagnement, que ce soit du coaching, que ce soit de l'hypnose, que ce soit de la sophrologie, que ce soit de l'imaginologie, que ce soit de l'énergétique ou que sais-je encore. On ne peut plus accompagner aujourd'hui sans ritualiser. Nos sociétés sont en perte de vitesse. On n'a plus de rituel à n'importe quel niveau. Et je pense que les individus sont en demande de sens, en demande de signification de ce qu'ils font. Et c'est pourquoi voilà, ton corps, ton cerveau et même ton subconscient ont besoin de gestes symboliques pour avancer tout simplement. Donc, soyons simples, soyons efficaces, mais faisons des rituels. Et les rituels, c'est dans toutes les cultures. Finalement, l'être humain, c'est un animal rituel. Que ce soit en Amérique du Sud avec l'ayahuasca, la messe catholique, les danses guerrières, où il y a aussi des coupes de cheveux dans certaines peuplades en cas de rupture, même porter le noir en cas de veuvage pendant. Il y a des trucs, je crois que c'est en Corse, c'est quasiment à vie à un moment donné. Enfin, il y a vraiment des ritualisations. Ce rituel, il est toujours là, mais pas besoin d'être religieux pour faire un rituel. Le rituel, c'est neurologiquement prouvé que c'est utile. En fait, le rituel dans le cerveau, ça se passe où? Ça active l'insula, c'est aussi l'hippocampe et le système limbique. En fait, ça marque une transition qui offre on va dire de la prévisibilité, et ça réduit l'anxiété. Ça, c'est une vraie étude qui a été faite à Harvard en 2014 par Norton et Gino, qui ont fait une étude sur les rituels. Et donc, il est prouvé que dans le cerveau, il y a des choses qui se passent quand on ritualise. Donc, il faut bien le prendre en considération. Ce n'est pas une lubie comme ça. C'est vraiment une preuve scientifique de dire que le rituel est utile. Et moi, je le dis aujourd'hui, indispensable quand on prétend accompagner les gens. Si on ne possède pas des rituels adéquats sur les situations rencontrées, ouais, bah ok, on va faire notre petite cuisine interne, on va se congratuler, on va dire je suis le meilleur, on va demander à notre client un petit témoignage sur Google Business et tout va bien, on va se coucher le soir, le soleil se lève le lendemain et tout va bien. Mais quand on a une conscience professionnelle, on va ritualiser parce que, comme je viens de le dire, c'est neurologiquement prouver que c'est utile et que ça fonctionne. Le cerveau, il aime aussi la forme, le cadre, le début et la fin. Parce qu'un rituel, il y a un début et il y a une fin. C'est dans un cadre, et puis là, c'est la forme, c'est la ritualisation, on allume sa bougie, on fait des choses à l'intérieur, etc. Le cerveau aime ça, il déteste en fait des situations inachevées.
Vous savez, on a un effet, ça s'appelle l'effet ségharmique. L'effet ségharmique, ça consiste à ne pas achever la boucle. C'est ce qui se passe, par exemple, quand vous regardez, quand tu regardes une série Netflix. Et puis tu t'arrêtes en plein épisode et tu vas y penser finalement toute la journée, toute la nuit. Tant que tu n'auras pas regardé la suite, là, le cerveau va se détendre, mais sinon, il est en attente. Et c'est un peu ce qui se passe, en fait, quand on est face à une problématique, une pathologie. Finalement, quand on boucle pas la boucle, le cerveau, il est tout le temps dessus. C'est pour ça que le rituel est important, parce qu'il va amener vraiment un cadre. J'ai eu l'occasion dernièrement, par exemple, de travailler avec un de mes clients qui a une dépendance à la drogue, pour ne pas la nommer une dépendance au crack. Là aussi, le crack, par exemple, c'est un rituel. Quand on fabrique son crack, on prend de la cocaïne, on prend du bicarbonate de soude, on mélange tout ça, on fait chauffer et ça cristallise. On va cuisiner son crack. Et donc, il y a une forme de ritualisation comme ça, puis ces petits cristaux, après, on va les fumer. Le problème, c'est que ça amène une dépendance immédiate. C'est redoutable comme drogue. Ça amène de la procrastination, ça amène de la mauvaise foi, ça amène tout un cercle vicieux comme ça. Et j'ai pensé, effectivement, j'ai fait de l'imaginologie avec mon client par rapport à cette dépendance au crack, mais j'ai pensé à faire un rituel. Alors, j'ai fabriqué un rituel avec, bien sûr, des mots à noter sur une feuille. Enfin, il y avait un petit carnet, donc ce petit carnet, c'est un ancrage fort. Il y avait un pot avec de la terre, toucher la terre, planter la graine à l'intérieur, et puis, bien sûr, remettre cette dépendance au crack dans une pierre grise qu'il a fallu mettre dans de l'eau pour la purifier et nettoyer, et ensuite aller remettre cette pierre à la terre. Simplement. Et je me souviens que mon client me dit « Ah là là, cette eau, elle a l'air d'être visqueuse, il y a quelque chose qui va pas là-dedans, etc. » Il était content de l'acheter. Il dit « Je vais me laver les mains. » Il a rincé le bol, il s'est relavé les mains, etc. Comme s'il était contaminé par quelque chose. Ça donnait du sens, en fait, dans sa démarche. Tout ça à la lumière d'une bougie qu'il a allumée au début du rituel et éteint à la fin. La boucle est bouclée, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, ça a donné du sens. Quoi qu'il en soit, entre la séance, bien sûr les soins qui ont eu lieu sur un point de vue de détoxification du corps aussi, les nouvelles sont bonnes, ce garçon tient bon et il tient son rituel et il arrose sa petite graine tous les jours et bientôt ça va donner bien sûr une petite plante qui va pousser, ça sera la surprise, je ne dirai pas même ici de quoi il s'agit. Tout ça a du sens et tout ça amène du soutien. Alors là on est dans le cas d'une dépendance. Mais j'ai eu, pas plus tard que cette semaine, une cliente qui avait ce qu'on appelle une RCH, c'est-à-dire c'est une rectocolite hémorragique sévère. Et donc on va imaginer, donc là on est dans l'imagination, elle a pu donc allumer une bougie rouge, cette fois-ci le feu destructeur de la bougie rouge, et sous l'œil de cette bougie rouge se rendre compte en écrivant sur une feuille tout ce que ça concernait, tout ce qui était là, tout ce qu'il a travaillé, parce que c'est très émotionnel cette pathologie, et déchirer cette feuille et regarder dans l'eau se dissoudre ces papiers avec ces mots, l'encre s'effacer, etc. Pour après aller jeter ça aux toilettes. Là aussi, la symbolique, l'intestin, les toilettes, etc. Il y a toute une symbolique derrière. Et à un moment donné, il y avait aussi, là encore, une pierre blanche que cette cliente a gardée, qui est un ancrage fort, de dire qu'à un moment donné, je refuse de me consumer de l'intérieur parce que j'ai des non-dits. Et quand j'ai dit me consumer de l'intérieur, cette cliente a eu une émotion extrêmement forte. Elle me dit, c'est très fort ce que tu dis. Ça prend du sens. C'est-à-dire que ce qu'elle n'avait pas vu, malgré les explications médicales, malgré tout ça, dans un simple rituel, ça prend du sens. Et là, elle dit, oui, je vais changer ma manière de faire, ma manière de penser, ma manière de digérer ces émotions. Et cette pierre va m'aider, cette pierre blanche qui est là, qui est comme un ancrage qu'elle garde à vie.
Je pense que ça va l'aider à se débarrasser de cette pathologie. Donc voilà des exemples, des exemples de rituels. Mais on a plein de rituels sur une dépendance émotionnelle obsessionnelle, je dirais, sur la peur du manque, sur j'ai environ aujourd'hui, alors je vais en faire beaucoup plus parce que ça me passionne. Et à chaque cas que je rencontre, je fais un rituel aujourd'hui. Donc je rencontre quand même pas mal de cas. Et surtout, là, je fais aussi des rituels pour les cercles de parole. J'ai formé des gens en cercle de parole. Ça marche bien, les gens font des cercles et ça marche bien. Et aujourd'hui, je commence à travailler sur des rituels de cercle. Et là aussi, ça marche bien. En tout cas, ça donne du sens. Les gens sont ravis. Pourquoi ça marche? Parce qu'il y a une symbolisation. Et cette symbolisation, ça équivaut effectivement à une réintégration. Hein, le rituel, qu'est-ce qu'il fait? Il donne en fait un format lisible à une expérience émotionnelle confuse, je vais dire. Voilà, il y a une expérience émotionnelle confuse, on ne sait pas trop où on en est, etc. Et le rituel, ça donne un format lisible. Et donc, moi je dis toujours que le corps et le cœur comprennent mieux que l'esprit. Tu sais que l'énergie du cœur, par exemple, au niveau physique, est 500 fois plus puissante que l'énergie du cerveau. Et au niveau spirituel, on va dire énergétique, c'est 5000 fois plus puissant au niveau du cœur qu'au niveau du cerveau. Donc le cœur comprend mieux que l'esprit. Hein, c'est ça, c'est important. Et le rituel, c'est une expérimentation dans la matière. C'est une passerelle entre l'invisible et l'action. Jung parlait de l'inconscient, du subconscient, on va dire. Jung parlait du subconscient comme d'un territoire symbolique. Et moi, je dis que les rituels sont la langue parlée dans ce territoire symbolique, tout simplement. Le rituel, c'est quoi? C'est une métaphore vivante. Et parfois, c'est cette métaphore-là qui déclenche enfin la bascule. J'ai ma séance, il ne s'agit pas de nier les séances, hein. Tu vas faire ta séance de coaching, tu vas faire ta séance d'hypnose, tu vas faire ta séance d'imaginologie comme tu as l'habitude de faire avec ce que tu as choisi comme stratégie, etc. Et puis, derrière, pour clore la séance, tu vas faire un rituel. Et le client va repartir avec quelque chose. Alors, ça fait très longtemps, moi, que je fais des rituels, pas aussi poussés que ça, mais j'avais des rituels. Par exemple, nous, en imaginologie, on ne parle pas de prescription de tâches, on parle de recommandation d'exploration. Et en recommandation d'exploration, par exemple, je donnais un quartz rose et je disais, le matin, tu vas laver le quartz rose en le regardant, le porter à ta poitrine, imaginer que tu as une bulle de couleur rose qui se crée autour de toi, tu respires et tu ressens de l'amour à l'intérieur, etc., etc. C'est une forme de rituel, mais c'est une recommandation d'exploration. Là, le rituel, il est fait dans la séance, dans le cabinet. Donc c'est ça qui est important. Mais si tu n'es pas thérapeute, si tu n'es pas dans l'accompagnement, ces rituels, ça peut aussi être pour toi. C'est-à-dire que quel bonheur de s'occuper de soi à un moment donné, un matin, de dire face à une problématique, on se dit, bon bah tiens, j'ai tel truc, je parle par exemple de la dépendance, de la dépendance au crack, tout à l'heure je parlais, mais on peut avoir des dépendances à n'importe quoi, ça peut être des dépendances au jeu à gratter, ça peut être des dépendances au sexe, ça peut être des dépendances à l'alcool bien sûr, mais on peut avoir diverses dépendances, la dépendance aux réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de regarder les réseaux sociaux en permanence pour s'évaluer. Ce sont des dépendances. Eh bien, quoi de mieux que de faire un rituel? De faire un rituel pour s'en libérer simplement et puis regarder cette petite graine pousser, regarder le renouveau, le soi nouveau qui arrive et comment ça va changer notre vie tout simplement. Et effectivement, aujourd'hui, dans nos sociétés actuelles, là, en 2025, on a besoin de remettre du sens dans nos pratiques, qu'elles soient personnel parce que on travaille, on vit en fait par automatisme, mais je parle aussi là aux thérapeutes et aux accompagnants, on doit remettre du sens dans nos pratiques d'accompagnement. Le monde va vite, les gens sont saturés et les praticiens aussi, les hypnos, les coachs, les psys, les énergéticiens, la technique ne suffit plus.
Parce qu'on est là à chercher, à faire des miracles en permanence. On s'auto-congratule. Moi, je vois sur les réseaux des choses ahurissantes. J'en parle souvent dans des lives, mais effectivement, ça me chagrine de voir qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui des gens dangereux, qui vous promettent monts et merveilles, de vous guérir de ceci, de cela, qui ont une sorte de science infuse qui vient et qui s'octroient en fait des pouvoirs, tout simplement. Et il faut revenir peut-être à des bases beaucoup plus saines, et il faut ancrer le changement dans le corps, simplement, au niveau de nos clients, des gens qu'on accompagne. Ancrer le changement dans le vivant, dans un geste clair, c'est ça qui est important. Et parfois, il faut aider nos clients, nos consultants, comme certains disent, à sceller une transformation par un feu, une offrande, un bol d'eau, ou dans un cercle de parole, par exemple. C'est important. Donc c'est un besoin actuel primordial de remettre du sens dans toutes nos pratiques, en fait. Alors, bien sûr qu'on transforme avec des outils, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Il faut créer le chemin symbolique pour que la personne en elle se révèle, tout simplement, à l'intérieur d'elle-même. Alors non, les rituels, définitivement, ne sont pas des gadgets New Age, ce sont des passages, des permissions, des architectures de sens. Lâchons le mot, des architectures de sens. J'aime bien ce mot-là, des architectures de sens. Alors, moi, je suis un fan de rituels. Je vais faire d'ailleurs des webinaires là-dessus pour vous montrer, pour vous convaincre, pour vous dire que faites des rituels. Et puis, je vous proposerai voilà, une petite vingtaine de rituels à faire dans toutes les situations. Ces rituels sont adaptables. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, vous allez pouvoir adapter les rituels que je vous propose. Mais vous allez voir que ça va vraiment vous changer la vie. Et puis, c'est le fun. C'est le fun de ritualiser. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Et puis, il y a une gratitude chez votre client qui a vécu quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui... c'est extraordinaire. C'est waouh! Ah ouais, j'ai fait ça moi-même. Et alors, la force du rituel, bien sûr, c'est que ce rituel, vous l'avez fait une fois avec votre client à la fin d'une séance, mais vous pouvez lui donner à faire régulièrement quand il en éprouve besoin. Et ça, c'est vraiment, je repense à la RCH dont je parlais tout à l'heure, effectivement que c'est quelque chose de fort et que la cliente va pouvoir le refaire si c'est nécessaire. S'il y a une poussée, s'il y a quelque chose, on peut le refaire. En tout cas, faites des rituels, commencez à collectionner des plumes, des bougies. Alors, ce qui est pratique aujourd'hui, c'est qu'avec le commerce en ligne, on trouve des bougies de rituels de toutes les couleurs pour, je crois que c'est même pas, enfin, c'est 15-17 centimes une bougie. Moi, j'en ai tout un carton ici, ce qui fait que je vais piocher les couleurs, parce que les couleurs ont leur importance, les couleurs symbolique. On va prendre pour un rituel une bougie bleue, une autre une verte, une blanche. C'est quelque chose d'important, c'est le fun. Et puis là, en faisant ce podcast, j'ai par exemple, je sais pas si tu les entends, voilà, j'ai des petits cailloux là devant moi qui me servent dans mes rituels. J'ai moi-même une bougie allumée en permanence sur mon bureau, une sorte de petit hôtel avec bien sûr des mentors qui sont là, avec bien sûr des divinités, on va dire, qui m'accompagnent. Et qui m'aident dans des moments parfois délicats, difficiles, où je vais rechercher quelque chose. Ça aussi, c'est un rituel. Ça peut être une prière aussi, ce sont des rituels. Ça peut être un tirage de cartes, c'est un rituel. Et je sais que moi, ma vie, depuis très longtemps, est accompagnée par les rituels. Et ça m'aide vraiment, vraiment à progresser. Allez, bon rituel à tout le monde. J'espère te croiser dans une de mes conférences sur les rituels ou dans un de mes rituels live. Il m'arrive de faire des Facebook live avec des rituels. En tout cas, merci d'avoir été là. Prends soin de toi. Sois heureux, heureuse et à tout bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté Imaginologie. Rappelle-toi, tout commence par une idée, un rêve, une vision.
ce que tu imagines aujourd'hui peut devenir ta réalité de demain. Alors, continue d'imaginer, de créer et de croire en l'infini des possibilités. À très vite.